il y a des réactions. Là où il y a action, il y a réaction. Frère, quand nous sommes en face de toutes ces actions qui bouleversent le monde, quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Parce qu'on est là sur la terre. Et on n'est pas exempt parce que nous fréquentons le même banc. Nous déposons l'argent dans le même banc. Il y a d'autres qui vont encore plus loin, qui déposent encore leur argent à la bourse. Ainsi de suite, on est là. Et on peut être victime de tout ça. Mais maintenant, quelle sera ta réaction? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de tout cela? Parce que ce qui compte, frères et sœurs, vous savez, la plupart du temps, quand nous suivons la télé, vous entendez comment les annonces sont: oh non, le gouvernement américain a débloqué 700 milliards. Alors, quand ils débloquent, ils sont obligés de les dire. Et vous savez, quand on écoute ça, ça essaye de rafraîchir le cœur des gens. Mais pour combien de secondes? Et non? Vous n'avez pas vu ce milliard. Qui a déjà vu ce milliard, 700 milliards, en train de se balader? Ce sont des chiffres. Mais quand même, parce que quelqu'un a pris le micro, il a parlé, ça calme les esprits. Mais ne vous en faites pas, parce que ça peut changer. Voyez-vous, quand un médecin te dit, en tout cas, tu es malade, mais si tu prends tel médicament, ça te fera énormément du bien. Peu importe le degré de la maladie, mais ça calme même tes douleurs. Même si tu n'as pas encore pris le médicament, le fait d'entendre le médecin dire, on va te donner ça, même si ce n'est pas ça. Vous voyez, nous faisons confiance aux mécaniciens qui peuvent dire non, ton moteur est presque démoli, même si je touche à ça pourra encore marcher pendant 8 mois avant que tu changes. À un certain moment, on est apaisé. Voyez-vous, frères et sœurs, je voulais dire par là, nous appuyons souvent sur les paroles que les gens nous disent. Et non? On s'appuie. Nous appuyons sur les paroles que le médecin, que le mécanicien, que les infirmières, ainsi de suite là, que les politiciens. Les politiciens peuvent dire, nous savons que l'année, ceci, cela, mais nous allons faire ça. Sur base de quoi? Sur des paroles, que ce soit des mensonges ou pas, mais sur des paroles, on dit, pour. Mais frères et sœurs, si on peut avoir un peu de repos à propos des paroles qui sortent des individus, mais qui peuvent être bousculés, pourquoi nous ne sommes pas appelés à faire plus confiance à Dieu qui dit, moi je ne suis pas un homme pour mentir? Mais vous allez me regarder avec le deuxième en me disant, Pasteur Fofi, mais qui a déjà vu Dieu? Merci. Parce que je sais que parfois, il y a toutes sortes de pensées qui passent dans la tête. Hein. Oh non, tu sais, on peut faire confiance à ce gens-là parce qu'on le voit. Mais qui a déjà vu Dieu? Je vais te dire quelque chose. La Bible dit qu'il y a de cela 2000 ans, Jésus était né. Et donc, et nous comptons les années en nous disant 10 ans avant, 10 ans après Jésus-Christ. Ça veut dire que tant que Jésus a existé, Dieu est vrai. La Bible dit que Jésus est venu pour nous montrer qui est Dieu. Jésus est venu pour nous montrer qui est Dieu. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu Dieu. Ça veut dire Dieu est vrai. Que les gens le veulent ou pas, Dieu est vrai. Ça veut dire quoi? Comme il est vrai, nous pouvons lui faire plus. Nous pouvons lui faire confiance, mes frères. Nous pouvons, vous savez, tous ces gens-là que vous entendez dans les informations, un tel se suicidait, un tel se pendit, un tel. Mais parfois c'est des intellectuels, parfois c'est quelqu'un de bien instruit. Alors, c'est quelqu'un de bien instruit, c'est quelqu'un qui a terminé l'université, c'est quelqu'un qui a tout, c'est quelqu'un qui avait tous les atouts aiguës, bien là. Mais vous voyez qu'à un certain moment, comme la pensée de l'homme a des limites, il était arrivé au bout. Et puis il a pensé que la vie devrait s'arrêter. Frères et sœurs, maintenant, quelle est notre façon de voir les choses? Nous qui vivons encore sur cette terre, nous qui sommes sauvés, nous qui disons que Jésus est le sauveur de notre vie, nous qui croyons en Dieu,
quelle est notre perspective de voir les choses? C'est ça que j'aimerais bien vous expliquer. 2 points. Le premier jour, le 1er janvier, j'avais expliqué que nous sommes appelés à aller à contre-courant. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ici, c'est Jésus qui dit, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire qui? Ça veut dire quoi? Il voulait dire ceci. Celui qui croit en moi, Jésus, il s'appuiera sur ce que moi je dis dans ma parole. Et peu importe ce que le monde vous montrera, peu importe ce que vos yeux verront, vous serez devant un choix. Ou vous croyez dans ce que vos yeux vous montreront, qui sont des réalités, ou vous croyez dans ma parole, qui va t'aider à faire la différence. En dépit de tout trouble, si tu t'appuies sur ma parole, moi je te distinguerai. Maintenant tu es devant un choix, 2009. Tu peux distinguer comme tu peux suivre le courant de monsieur et madame tout le monde. Vous savez, même moi je ne t'empêcherai pas de suivre le courant de monsieur et madame tout le monde. Je ne peux pas venir intercaler, je ne peux pas t'empêcher de suivre le courant de monsieur et madame tout le monde. Vous savez, 2009, ça s'annonce compliqué. Tu peux suivre le courant de tout le monde. Suivre le courant de tout le monde, c'est quoi? Ça veut dire voir comme tout le monde voit. Impossible. Vraiment. Le monde va s'écrouler. On ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est la fin du monde. Ça ne va pas. Je vais perdre mon emploi. Oh, maintenant, au fil là, tu suis les courants de tout le monde. Mais par contre, suivre le courant de Dieu, aller à contre-courant, ça veut dire que c'est vrai, ce qu'ils disent là, ce sont des réalités. Mais moi, je vais m'appuyer sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Frères et sœurs, c'est ça qui va garder la paix dans ton cœur. Parce que le problème, quand on traverse des épreuves, à un certain moment, le cœur est bousculé. Entrer dans l'avion, traverser dans une zone de turbulence, c'est là où vous voyez comment le cœur bat. Mais quand le pilote vous dit, ne vous en faites pas, nous sommes en train de traverser une petite zone de turbulence, ça prendra 15 minutes. À un certain moment, nous allons reprendre notre vitesse de croisière. Le fait que le pilote parle, ça rassure. Parce que, vous savez, dans l'avion, on suit même la tonalité du pilote. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, dès que le pilote parle, tu vois les gens sursauter. Et du coup, ils commencent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Même s'il voulait dire que non, regardez à gauche, je suis en train de vous montrer telle île, mais le fait que le pilote parle, tout le monde s'alarme. Ils n'ont pas encore entendu la fin de ce qu'il voulait dire. Pourquoi? C'est parce que quand le pilote parle, ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il veut nous informer? Il peut nous informer une bonne nouvelle, comme il peut nous informer une mauvaise. Que le moteur à droite est en train de... Quand tu entends ça, c'est là où vous voyez les gens faire toutes sortes de prières. Il y a d'autres tirer toutes là. Allô? Allô? Là, tout le monde commence à prier, hein, je vous l'ai dit. Vous savez, il y a d'autres pilotes qui sont très sincères et disent